Le détail de chaque fiche article peut être affiché simplement en double-cliquant sur la ligne sélectionnée dans la table ou en utilisant le bouton Détail. Sur cette page apparaît l'ensemble des informations liées à cet article. Le code EN13, l'ISBN, le titre, l'auteur, l'éditeur, le distributeur chez qui est référencé en standard cet article, la référence interne chez le distributeur, la collection, le code collection, cette information de disponibilité, cet article est donc disponible à la commande, une information sur le prix de vente, avec possibilité de gérer deux sous-ensembles avec des taux de TVA différents, pour les packages incluant par exemple un CD à 19,6 et un livre à 5,5, une information sur la date de parution, des informations sur la présentation de l'article, cette information de catégorie qui est personnalisable et paramétrable par le libraire, cette information est souvent associée au thème des rayonnages, des informations sur le poids, la largeur, la hauteur, l'épaisseur. Toutes ces informations mises à jour par Dailycom, à part la catégorie, peuvent être également modifiées et personnalisées. Je peux ainsi modifier facilement le titre et le corriger ou le compléter. Et pourquoi pas modifier également le distributeur. L'onglet Stock me donne des informations sur les quantités gérées pour cet article dans LibriSoft. La quantité disponible m'indique le nombre d'exemplaires pour cet ouvrage disponible à la vente au magasin. Pour les librairies en réseau, une information de disponibilité dans les autres magasins peut être affichée également ici. En l'occurrence, cet ouvrage est donc disponible dans deux autres librairies du réseau. La quantité réservée m'indique le nombre d'exemplaires mis de côté pour des commandes clients. La quantité fournisseur me donne le nombre d'exemplaires en commande actuellement et non encore réceptionnés. La quantité commande client me donne le nombre d'exemplaires commandés pour des clients. Le reste, en quantité fournisseur, serait donc du réassort. La quantité indiquée dans la zone dépôt salon me donne le nombre d'exemplaires pour cet ouvrage sorti de la librairie pour des ventes à l'extérieur. Les informations de stock mini et stock maxi vont me servir pour gérer les procédures de réassort sur seuil de réassort. Une information ici sur la dernière date de réception et un tableau de quantité vendue par mois et par année. L'onglet Prime me renseigne de façon détaillée sur le prix de vente, le prix d'achat et le mode de calcul utilisé dans la gestion des prix. Pour les articles de type librairie, le prix d'achat sera déterminé à partir d'un prix de vente et d'une remise fournisseur. Cette remise fournisseur peut être prise automatiquement sur la fiche fournisseur, mais elle peut être aussi spécifiée et différente. Pour les articles de type papeterie, le prix de vente est calculé à partir d'un prix d'achat et d'un coefficient multiplicateur. Pour les articles de type occasion, le prix de vente peut être déterminé à partir du prix éditeur, d'une décote en pourcentage et d'un coefficient de vente. L'onglet complément me donne des informations sur les visuels éventuellement disponibles et sur le résumé éventuellement saisi. L'onglet mouvement permet de visualiser les principaux documents associés à cet article, les commandes fournisseurs, les commandes clients, les factures, les retours, les bordereaux de livraison. L'onglet Datalib permet aux libraires inscrits à ce service de visualiser les informations d'analyse de marché fournies par Datalib.